Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2 avec la 25e journée qui se déroulera du 28 février au 3 mars avec 9 matchs au programme. D'abord Pau contre Grenoble, ensuite Annecy contre le Paris FC, un choc du top 6 également derrière Laval contre Martigues. 3 contre Bastia, Clermont contre Caen, ensuite le Red Star contre Guingamp, Amiens contre Metz, Lorient qui accueille Rodez et enfin Ajaccio contre Dunkerque. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté où on est quasiment aux 19 400. Merci encore. On attaque avec le classement et Lorient qui est toujours en tête avec 49 points, 3 points d'avance sur le Dauphin. Paris FC qui est second avec 46 points, 3e Dunkerque avec 45, 4e Metz avec 44. Donc c'est vraiment serré entre les 4 premiers et 5e Guingamp avec 39 unités. Au fond du classement, Clermont est actuellement barragiste et 16e avec 25 points, 17e Martigues avec 21 unités et 18e Caen avec 16 points. On commence avec Pau contre Grenoble, le 10e contre le 8e, 5 points d'écart entre les deux formations. Les Palois viennent de se faire accrocher une fois de plus sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. C'est quand même 3 partages de points et 2 défaites. Ils sont malheureusement en train de descendre dans le classement. Ils sont qu'à 5 points du barragiste et sont malheureusement à 9 points des playoffs. Dommage qu'ils aient eu donc cette mauvaise passe car à une époque, et ce n'est pas si long que ça, ils avaient réussi à enchaîner les matchs sans défaite. Ils vont jouer contre une équipe de Grenoble qui est le contraire, qui vient d'enchaîner 2 victoires et 2 matchs nuls, qui ne perd plus trop actuellement une seule défaite sur les 8 dernières rencontres de Ligue 2. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux formations et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires des Palois à la maison avec une cote à 1,79. On poursuit avec Annecy contre le Paris FC, le 6e contre le second, 7 points d'écart entre les deux équipes, deux formations qui espèrent monter en Ligue 1 directement, voire par les playoffs. Du côté d'Annecy, malheureusement 3 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est beaucoup moins bien qu'à une époque où ils enchaînaient les clean sheets et surtout les victoires très importantes. Même s'ils ont réussi quand même à s'imposer à Laval et à battre Caen, c'est tout de même un peu moins bien que ces derniers temps. Ils sont en dehors des places de playoffs au goal average. Guingamp vient de leur passer devant et un goal average de plus 10 alors qu'eux ils ont un plus 1. En tout cas, ils vont jouer contre le Paris FC qui de leur côté ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Une seule défaite c'était à Dunkerque dans un des matchs au sommet. Cette formation est plutôt intéressante à la maison qu'à l'extérieur, car à l'extérieur 3 défaites sur les 4 derniers matchs hors de ses bases, alors qu'à la maison ils ont gagné leurs 4 dernières réceptions. Sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 entre les deux équipes avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,68. Oups, je me suis trompé, c'est le moins de 2,5 buts sur le match avec bien entendu une cote à 1,68. Et on continue avec Laval contre Martigues. Les Lavallois viennent de gagner à Lorient en faisant un exploit. Ils sont 7e, peuvent encore espérer. Au play-off, ils n'ont que 2 points de retard sur Guingamp, mais ces derniers temps, c'était plutôt compliqué. Avant ce succès contre le leader, ils s'étaient inclinés 2 fois consécutivement sans marquer de but contre Annecy et Ajaccio. Ils avaient fait match nul contre Pau, mais rappelons que c'est une équipe sérieuse qui avait été longtemps leader la saison dernière, mais qui s'était ensuite écroulée. Là, ils ont encore un espoir d'attraper le wagon des playoffs et de jouer contre Martigues qui est avant-dernier, qui a 4 points de retard sur le barragiste et 5 points sur le premier non relégable. Ils viennent de gagner 3 fois sur les 5 derniers matchs, s'imposant contre Annecy, membre du top 6, contre Dunkerque. Ils se sont imposés 1-0 le 31 janvier, membre du top 5, et également contre Amiens, qui est un peu plus par contre en difficulté. Leurs 2 défaites contre 3 et contre le Red Star les ont laissés donc dans la zone rouge. Mais il y a vraiment un changement par rapport à une époque où ils perdaient tous leurs matchs à domicile et prenaient quelques points des fois à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai quand même Laval s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,77. On enchaîne avec 3 contre Bastia, le 14e contre le 9e, 7 points d'écart entre les deux formations. Bastia est sur une série de 5 matchs consécutifs sans défaite, mais beaucoup trop de matchs nuls pour les faire monter un peu plus haut au classement avec 3 partages de points. Contre Pau, Metz et dernièrement à Clermont. Ils ont également réussi à s'imposer à Rodez et contre le Red Star qui leur permet donc d'espérer encore attraper les playoffs. Ils ne sont qu'à 5 points de Guingamp. Ils vont jouer contre 3 qui a été sur une très belle période se sortant de la zone rouge mais malheureusement maintenant ils tutoient les barragistes qui ne sont qu'à 2 points de Clermont. Ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, à chaque fois certes sur le score de 1-0 mais c'était contre les 2 premiers, Lorient et le Paris FC. Dommage car la victoire contre Martigues et surtout contre Caen leur avait permis quand même d'espérer d'être un peu plus haut au classement. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de 3 à la maison, avec une cote à 1,84. On poursuit avec Clermont contre Caen. Les Clermontois sont barragistes alors que les Cannais sont malheureusement très loin
à 9 points donc du 16e. Il va falloir se redresser, mais malheureusement, ils perdent beaucoup trop. 9 défaites consécutives avant le match nul le week-end dernier contre Pau à la maison, faisant 2 buts partout. Donc vous l'aurez compris, ils ne prennent quasiment pas de points du côté de Clermont, c'est pas beaucoup mieux. Ces dernières semaines, ils se sont totalement écroulés depuis leurs 3 résultats assez intéressants contre Caen, Martigues et contre Laval, où ils avaient pris 7 points sur 9. Depuis, malheureusement, c'est qu'un seul petit point pris contre Bastia et 4 revers contre Lorient, Ajaccio, Metz et à Dunkerque. Certes, vous l'aurez remarqué, leur calendrier était assez lourd. Sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer contre Caen 2-0, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,54. On passe au Red Star contre Guingamp. Les promus sont actuellement juste au-dessus de la zone de barrage. Ils ont un point d'avance sur Clermont. Ils ont réussi à s'imposer contre Martigues il y a peu de temps, mais la défaite contre Bastia les a replongés dans le doute. Ils avaient également réussi à accrocher un match nul à Grenoble, mais c'est essentiellement des défaites malheureusement qui rythment leur quotidien. 3 défaites annulées, une victoire seulement sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Ils vont jouer contre Guingamp, qui vient de se faire sortir par la surprise de cette Coupe de France. Les Canois, qui sont leaders de leur groupe en National 2. C'est vraiment une grosse déception pour les Guingampais qui avaient réussi à éliminer Toulouse au tour précédent. Mais depuis 4 rencontres en Ligue 2 et en Coupe de France, c'est une seule victoire à Ajaccio, juste après d'ailleurs cette qualification à Toulouse. Et depuis donc, ces 2 défaites contre Metz et contre Cannes et un match nul contre Grenoble. Mais on ne va pas jeter les très bons résultats qu'ils avaient fait à l'extérieur ces dernières semaines, s'imposant 3 fois sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Les promus, par contre, de leur côté, ont perdu 2 fois sur les 3 dernières réceptions contre Pau et contre Lorient. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer contre Martigues, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Sur ce match-là, je vois Guingamp s'imposer 2-0 et j'ai envie de tenter une belle cote avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,99. On poursuit avec Amiens contre Metz. Les Amiénois sont malheureusement 12e avec 30 points. Ils ne sont pas si loin que ça de la zone de relégation, avec 9 points d'avance certes sur l'avant-dernier, mais sur le barragiste, ils n'ont que 5 points d'avance. Ils viennent en plus d'enchaîner 3 matchs sans victoire, avec 2 revers contre Lorient et contre Grenoble, 7 buts encaissés. Heureusement, ils viennent d'accrocher un match nul chez les Ruténois. Ils marchent vraiment par série où ils sont capables de gagner beaucoup de matchs à la maison sur la plus petite des marges, mais également sans prendre de but. Par contre, ils sont également capables de prendre beaucoup de buts contre des équipes comme Laval, Troyes ou Grenoble. Donc c'est vraiment une équipe qui est par période, qui est vraiment très irrégulière. Ils vont jouer en plus contre des Messins qui viennent de perdre à la maison contre Ajaccio, vraiment très grosse surprise, qui était très proche du leader, qui avait fait une très belle série également d'invincibilité. 12 rencontres consécutives, donc sans perdre. Mais je les verrai quand même s'imposer 1-0 en déplacement. Et je verrai également la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. Le match suivant est Lorient contre Rodez. Les Lorientais sont donc leaders avec 3 points d'avance sur le Paris FC. Ils viennent tout de même de chuter à la maison contre Laval. Dommage car ils enchaînaient les succès consécutifs, 5 exactement, qui leur permettaient de garder leur distance avec les poursuivants. Mais il faut quand même qu'ils gardent le rythme car à la maison, c'est plutôt une équipe solide à part ce revers contre Laval. Ils n'avaient été accrochés qu'une seule fois et avaient que des victoires. Du côté des Ruténois, un match nul et une victoire, c'est 4 points pris sur les 6 derniers possibles. Ça leur permet donc de prendre un petit peu d'air par rapport aux barragistes Clermont. Ils n'ont que 2 points d'avance. Avant donc cette belle série, ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Lorient s'imposer 2-0, avec donc le leader qui marquera le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,69. On finira avec Ajaccio contre Dunkerque. Les 2 équipes sont très en forme. Certes, Dunkerque joue pour la montée. Ils ne sont qu'à 1 point du second et à 4 du leader Lorientais. Du côté d'Ajaccio, ils ont actuellement passé la surmultipliée car depuis leur passage dans la zone de relégation où ils ont vraiment touché le fond, ils ne perdent quasiment plus une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Ils se sont imposés 3 fois à l'extérieur, à Rodez, à Clermont et à Metz, et également à la maison contre Laval. Et ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Guingamp. Mais à l'époque, Guingamp gagnait tous ses matchs à l'extérieur. Ils vont jouer contre des Dunkerquois qui viennent de gagner 2 fois consécutivement contre le club de Ligue 1 en Coupe de France, après avoir éliminé Lille au pénalty, après avoir fait un but partout lors des 90 minutes, ils ont réussi à s'imposer contre Brest, renversant la situation. Après avoir été menés 2-0 en tout début de deuxième mi-temps, ils ont mis 3 buts, dont 2 dans les 10 dernières minutes. Surtout qu'en Ligue 2, ils sont actuellement très intéressants. 3 victoires consécutives contre Caen, Paris FC et Clermont sans prendre de but. Donc vous l'aurez compris, Dunkerque est absolument hallucinant. Ils espèrent bien entendu monter comme je vous l'ai dit. Sur ce match-là, je verrai Dunkerque s'imposer alors qu'Ajaccio est tout de même en forme. Et je les vois gagner 2-0.
et je verrai le draw de Mauvais et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!